sont des gens qui sont spécialistes soit des épidémies, ou des infectiologues, ou des médecins biologistes qui peuvent analyser les choses. Et on vérifie aussi quelle est leur rigueur scientifique, quel est leur parcours et quelle est leur action réelle. Et ce sont sur ces éléments-là qu'on a trié et qu'on a essayé de trouver les meilleures personnes pour pouvoir venir s'exprimer sur le plateau avec, des gens qui sont suffisamment capables d'être critiques, d'être forts dans leur domaine pour avoir de la conviction et apporter des choses, et qui ont aussi la modestie de reconnaître de temps en temps qu'ils peuvent se tromper. On choisit des intervenants principalement par rapport à leur expertise spécifique. Alors parfois on peut se tromper parce qu'on n'a pas une connaissance toujours très très fine de l'expertise de tel ou tel expert, et donc on doit parfois se renseigner et on peut parfois se tromper parce qu'il y a des experts qui trouvent très agréable d'être devant les caméras et qui ne vont pas se gêner du tout pour évoquer des éléments qui sont un peu sur le côté, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'ils connaissent vraiment bien. Mais ce qui compte pour un journaliste, c'est de faire un bon choix par rapport à la question qu'on lui pose. Si on lui dit, écoute, il faut traiter la question de la logistique de la vaccination ou des effets secondaires sur le cerveau, par exemple, du Covid, il faut aller poser la question aux bonnes personnes, à celles et ceux qui ont vraiment déjà étudié, vu des cas pratiques. C'est que comme ça qu'on peut donner des éléments tout à fait neufs. Notre rôle à nous est d'essayer de donner, d'offrir une information de qualité, pluraliste, et donc de donner la parole à toute une série d'acteurs avec des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Notre rôle à nous est surtout d'essayer de distinguer le vrai du faux, et en effet, les thèses parfois complotistes ou les nouvelles qui n'en sont pas, les informations, ce qu'on appelle aujourd'hui très communément les fameuses fake news, les fausses informations. C'est notre rôle, en effet, de faire le tri là-dedans. Mais ce n'est pas aux journalistes à estimer qu'un tel est plus fréquentable, peut avoir la visibilité, et d'autres pas. Je sais que certains médias ont fait des choix, ont décidé que certains experts ne pouvaient pas avoir la parole, ou il fallait les taire, parce que ce qu'ils disaient pouvait soit être trop anxiogène, soit trop laxiste. Ce n'est pas le rôle de la presse de faire ce genre de choix. Il faut quand même toujours avoir de la rigueur. Est-ce que la personne qui parle est vraiment fondée à parler? Est-ce qu'elle travaille dans cette matière-là? Est-ce qu'elle a vraiment une connaissance actuelle de ce qui se passe? Et est-ce qu'elle est reconnue par ses pairs? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a des publications scientifiques dans des revues scientifiques qui sont un peu patentées, même si elles peuvent aussi se tromper, on l'a vu avec The Lancet. En aucun cas, une quelconque autorité autre que celle de la rédaction n'est intervenu pour dire vous pouvez inviter telle ou telle personne et vous devez rejeter telle ou telle personne. En aucun cas, même dans un moment de terrorisme, il n'est question qu'une autorité vienne dicter à la rédaction qui elle doit inviter, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle peut monter. Je pense qu'il y a des appels qui peuvent être tout à fait sains. Quand un expert, quand un homme politique, quand une femme qui dirige par exemple un gouvernement prend la peine d'appeler un journaliste ou un rédacteur en chef pour dire qu'elle est mal à l'aise par rapport, ou il est mal à l'aise par rapport à telle ou telle couverture, je trouve que c'est sain et qu'un rédacteur en chef doit pouvoir l'entendre et puis évidemment décider. Ce qui compte à ce niveau-là, c'est qu'il y ait une forme d'imperméable que le journaliste ou la rédaction puisse se mettre en se disant voilà, je suis prêt à voir qu'il y a de l'appui et à sentir qu'il y a de l'appui, mais pas forcément tout absorber ou tout accepter. Et donc on peut très bien entendre des critiques, entendre des pressions, voire des coups de gueule de certains, sans pour autant qu'il y ait un impact dans notre façon de traiter les choses. Ce qui est plus dérangeant, c'est quand on a des rédactions qui décident que certains n'ont pas leur mot à dire, et parfois c'est des collègues entre eux. Vous savez qu'il y a certains experts qui dénoncent le fait que tel expert ait eu la parole dans notre média et qui font pression pour que certains ne puissent plus être entendus ou qui dénigrent le passé de cet expert, voire le fait qu'il n'y connaît rien en cette maladie et autres. Et ça, je trouve ça beaucoup plus malheureux de le faire, d'autant que ça se fait souvent dans les deux sens. La personne qui a dénoncé un expert se fait souvent dénoncer par les autres pour son manque d'ouverture et d'acceptation du fait qu'il y a un débat scientifique toujours. Il n'y a pas une personne qui a la vérité absolue dans ce genre de situation. Il y a eu énormément de méconnaissances, d'incertitudes, de questionnements de la part des gens et donc aussi des journalistes et des rédactions. Et les seuls sur lesquels on pouvait un peu se reposer, c'était les experts. Quand on voit les politiques ont finalement fait la même chose pendant 3 mois, les politiques n'ont fait que ce que les experts leur disaient. À un moment donné, ils n'osaient même pas penser le contraire ou oser dire le contraire que les experts, quitte à pas défendre les intérêts de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect sanitaire, il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect bien-être, psychologique.
psychiatriques, parfois même des Belges. Et donc, on doit pouvoir entendre tout. Et le politique a ce rôle-là que l'expert n'a pas. Et donc, il fallait absolument que l'expert puisse avoir son rôle de conseil, mais non pas son rôle décisionnel. Celui-là, il est crédible sur cette question-là, peut-être pas forcément sur d'autres. Et donc, il faut limiter son droit de parole ou sa liberté de parole, j'ai envie de dire, sur cet aspect qu'il connaît bien, qu'il maîtrise bien, et non pas l'emmener sur un terrain parfois politique. On a eu des experts qui ont donné des opinions politiques. C'est vraiment du jamais vu et qui sont soutenus par certaines rédactions, par certains journalistes. Ça me pose aussi un problème beaucoup plus net. Si on fait appel à un expert, c'est pour son expertise, c'est pas du tout pour son opinion personnelle. Certains experts, et c'est normal, ce sont des êtres humains, tout d'abord avaient pour certains des velléités peut-être politiques, ou en tout cas étaient colorés politiquement, et donc coloraient aussi leur discours, leur analyse, même si elle était scientifique. La vérité est toujours multiple, et même la vérité scientifique peut parfois devenir multiple. Ça a été le cas dans cette crise. Mais que l'on essaye de faire croire qu'il y a eu des ordres gouvernementaux et qu'il y a eu des listes noires qui ont été faites à gauche et à droite pour ne pas inviter telle ou telle personne, eh bien, c'est tout à fait inexact.